Avez-vous envie de donner un coup de boost à vos intros YouTube? Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment créer une animation fluide et professionnelle avec seulement du texte et un logo. Vous allez apprendre étape par étape à animer votre logo et vos textes pour donner un effet dynamique qui captera l'attention dès les premières secondes. Si ce genre de tutoriel t'intéresse, pense à t'abonner et à liker. Ça me motivera à en faire encore plus. Alors, prêt à passer au niveau supérieur? C'est parti. Intro. On commence par créer une nouvelle composition 1920 pixels par 1080 avec une cadence de 60 images par seconde pour une durée de 6 secondes. Ensuite, on ajoute un solide blanc. Pour ça, on fait un clic droit sur le panneau de composition, puis Créer et enfin Solide. On le renomme Fond. Et on les verrouille pour éviter toute modification accidentelle. Maintenant, on importe le logo YouTube et on le glisse dans la compo, juste au-dessus du calque fond. On le renomme Logo. On sélectionne le calque logo, on appuie sur la touche S pour afficher l'échelle. Puis, on réduit l'échelle à 20%. On place le logo à gauche de l'écran. Passons au texte. On crée un premier texte avec le mot YouTube. On choisit la police Impact avec une taille de 160 qu'on positionne en haut à droite. Puis on crée un deuxième texte, cette fois-ci avec le nom de la chaîne, dans mon cas, les tutoriels d'anime, toujours avec la police Impact et une taille de 60, qu'on place en bas à droite. Pour mieux aligner les éléments, on active Titre, Sécurité d'action depuis l'icône en bas de la composition. On affiche aussi les règles. On centre tous les éléments, puis on trace une ligne verticale depuis la règle entre le logo et les textes. Cette ligne servira de repère visuel pour l'apparition et la disparition des éléments. On dessine un rectangle blanc aligné sur la ligne de la règle qui servira à masquer le logo lors de l'animation. On renomme ce calque rectangle logo. Et on le place au-dessus du calque logo. Si la colonne cache n'apparaît pas dans la composition, faites un clic droit sur l'entête des colonnes, puis, dans le menu colonne, sélectionnez le sous-menu Mode. Ensuite, dans le calque logo, on définit le cache par alpha sur rectangle logo. On appuie sur P pour afficher la position. On se positionne sur 2 secondes et on active le chrono de la position. Puis, on se place sur 1 seconde et on augmente la valeur de X
jusqu'à ce que le logo soit complètement masqué. On sélectionne la deuxième image clé, puis on appuie sur F9 pour appliquer un lissage de vitesse. Ensuite, on ouvre l'éditeur de graphique, on vérifie qu'on est sur le graphe de vitesse, puis on tire le poignet du deuxième point pour augmenter le lissage du mouvement. On active l'aperçu pour vérifier. Puis on ferme l'éditeur de graphique. Maintenant, on applique exactement la même démarche au texte YouTube. On crée un rectangle blanc aligné sur la ligne de la règle qui sert à masquer le texte YouTube lors de l'animation. On le renomme rectangle YouTube. On le place au-dessus du calque texte YouTube. Puis on applique le cache alpha sur rectangle YouTube. On sélectionne le calque texte YouTube, puis on appuie sur P. On fait exactement la même procédure d'animation entre 1 et 2 secondes, mais cette fois-ci, on réduit la valeur de X pour faire partir le texte vers la gauche. Ensuite, on trace une deuxième ligne de règle, cette fois-ci à la fin du texte YouTube, pour s'en servir comme repère pour le troisième texte, les tutoriels d'Amy. On applique un lissage de vitesse et on augmentera le lissage du mouvement dans l'éditeur graphique et on vérifie le rendu. On va maintenant répéter exactement la même méthode pour le texte et tutoriel d'Amy. Créer un rectangle blanc. Et placez-le au-dessus du calque contenant le texte et tutoriel d'Amy. Appliquez un cache alpha sur le rectangle pour qu'il masque le texte. Ensuite, animez le texte entre 1 et 2 secondes en ajustant sa position pour qu'il se cache progressivement. On vérifie bien que l'extrémité droite du texte, les tutoriels d'Amy, s'aligne avec notre deuxième ligne de règle. Une fois cela fait, appuyez sur F9 pour activer le lissage de vitesse du deuxième point. Ouvrez l'éditeur de graphique pour affiner l'animation pour qu'elle soit plus fluide. Maintenant qu'on a l'animation de l'entrée des éléments, on passe à l'animation de sortie. On désactive l'éditeur graphique. On commence par copier les deux images clés du calque, les tutoriels d'Amy, avec la combinaison de touches CTRL plus C. On se positionne à 3 secondes 30 et on colle avec la combinaison de touches CTRL plus V. Ensuite, clique droit sur une des images clés, puis assistant d'image clé, et enfin, inverser les images clés. On fait exactement la même manipulation pour les deux autres calques, YouTube et logo.
Une fois que c'est fait, on lance la lecture pour admirer le résultat. Et voilà, vous avez une intro animée fluide et pro avec un logo et du texte. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Si vous avez aimé, abonnez-vous et laissez un petit like, ça fait toujours plaisir. À bientôt pour un nouveau tutoriel After Effects.